Bonjour à toutes et tous. Alors dans cette vidéo, je vais résoudre l'exercice que vous aviez dans l'optimisation pour l'examen blanc. Je vous ai dit au cours, mais cet exercice était en effet un petit peu compliqué. L'énoncé n'est pas évident à suivre, il y a beaucoup d'informations, et donc c'est pour ça que je le résous ici en vidéo. Alors la première chose que je ne peux pas faire à votre place, c'est bien lire l'énoncé. Et en lisant l'énoncé, ce qui est important, c'est d'identifier directement quel est votre but et qu'est-ce que je sais. Ça va d'office vous aider. Alors vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais normalement ça aide quand même un petit peu de l'écrire, moi je vous le conseille toujours. Notre but c'est quoi? C'est qu'on aimerait bien que le prix soit minimum. Donc on aimerait bien minimiser le prix. Mais quel est le prix ici? Le prix, en fait, c'est directement lié à la surface. Parce que le prix pour produire cette boîte de conserve, on nous dit que ça dépend de la surface utilisée, enfin de la surface du matériau utilisé. Et donc, on veut trouver le minimum, on veut minimiser la fonction de surface. Et la fonction de surface, on vous donne la formule. Et cette formule vous donne 2πr² plus 2πrh. Alors faites attention, pour votre gouverne, 2πr², comment ça se fait? C'est parce qu'on a 2 fois des disques, donc 2 fois πr². Et ensuite, on a la hauteur. Et en fait, cette hauteur ici, si vous voulez le contour de votre boîte de conserve, si vous l'ouvrez en deux, si vous coupez, en fait, c'est que vous le déroulez, vous avez un rectangle de surface de pi fois r fois h. Voilà, ça c'est pour votre culture générale. Et alors, on essaye un peu de comprendre aussi, c'est quoi cette surface? Eh bien, elle dépend de deux choses. Elle dépend du rayon et elle dépend de la hauteur. Très, très important. Ça, c'est ce que je veux. Ça, c'est mon but. Maintenant, qu'est-ce que je sais? Je sais que j'ai un volume de pi r² fois h. Alors, on sait que le volume de mon cylindre vaut pi r² fois h. De nouveau, pour votre information, comment ça se fait? C'est parce que pi r², c'est la surface du disque, et donc pour faire un volume, on fait toujours surface fois hauteur. Pi r² fois h. Et ce volume, il dépend de nouveau de deux paramètres. Il dépend de r et de h. Mais le volume de la boîte, il est connu. Okay, en fait, le volume, ici on vous donne même une information sur le volume. On vous donne que c'est 500 millilitres, pardon, mais ça pourrait être n'importe quelle valeur. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser la valeur de 500, juste de comprendre que le volume est connu. C'est ce qu'on appelle une constante. Très bien. Revenons à notre but. Notre but, c'est de minimiser la surface. Le problème, c'est que la surface, elle dépend de deux variables, R et H. Et on n'a pas appris à faire de dérivés, parce que vous savez que pour faire de l'optimisation, ça passe toujours par les dérivés. Et donc, on n'a pas appris à faire de dérivés d'une fonction à deux variables. Et donc, on doit s'arranger pour n'avoir qu'une seule variable. On aimerait bien n'avoir plus qu'une seule variable, de type S de R, par exemple, ou juste S de H. Et donc, à l'intérieur de notre formule ici, enlever soit les R, soit les H. Alors quand je dis enlever, c'est pas vraiment ça. Il faut vraiment se dire que vous devez remplacer les R et les H par quelque chose d'autre. Et l'avantage, c'est que le volume, on le connaît. C'est pi r² fois H. Et donc le volume, c'est un nombre. Vous pouvez, je vous l'ai dit, vous pouvez remplacer ça par 500 si ça vous aide. Et donc ce que je veux faire, c'est isoler soit R, soit H dans ma fonction volume. Ici, moi, je vais isoler H pour la simple raison qu'il y a un carré sur le R. Et donc si je veux isoler R, je vais avoir racine carrée de quelque chose. Ça ne m'arrange pas parce que c'est pas très joli, mais ça va fonctionner. Juste les calculs seront un petit peu plus compliqués, mais ça va très bien fonctionner. Donc je disais, je vais plutôt isoler H. Et si j'isole H, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne V. Je rappelle V qui est un volume connu, divisé par pi r². Et donc maintenant, si je reviens à ma fonction de surface et que je remplace mon h par v sur pi r², ça me donne 2 pi r², ça n'a rien changé, plus 2 pi fois r, et à la place d'écrire h, je lui donne son nouveau petit nom, qui est v divisé par pi r². Et là, j'ai en effet une fonction surface qui n'a plus qu'une seule variable. Et ça m'arrange.
Parce que dériver quelque chose avec une seule variable, ça, je sais faire. Et donc, maintenant, on est presque parti. Alors, on va un petit peu réarranger cette surface ici, parce qu'il y a moyen de simplifier des choses. Ça me donne ici donc 2 pierres carrées, plus 2, les pi se simplifient, le volume divisé par R. Très bien, maintenant, on est parti. Alors, la première étape pour faire de l'optimisation, c'est toujours la même chose. Donc la vraie première étape, c'est de se préparer, de trouver cette fonction surface à minimiser. Et maintenant qu'on est parti avec ça, on fait les calculs. Et donc c'est toujours de d'abord trouver la dérivée de notre surface. Je vous explique plus comment on dérive, mais une petite astuce, parce qu'on doit dériver quelque chose avec du v divisé par r, c'est de peut-être réécrire ça comme ceci. Peut-être plus facile. Donc de remonter le r en r exposant moins 1. Alors j'y vais. 2 pi r carré, quand je le dérive, ça me donne 2 fois 2, donc 4 pi r. Et 2 fois v fois r moins 1, ça me donne moins 2 v fois r moins 2. R exposant moins 2, je le descends au dénominateur, mais vous n'êtes pas obligé de le descendre au dénominateur, vous pouvez le laisser au numérateur. Très bien, ça c'est une première étape. Deuxième étape, on trouve nos candidats. Qu'est-ce que je veux dire par candidat? C'est est-ce qu'il y a des nombres pour r est égal à quelque chose qui pourrait me dire que la dérivée qu'on vient de calculer, pour que S' soit égale à 0. Alors, ça nous donne une petite équation. On a 4πr moins 2v sur r carré qui doit être égal à 0. Donc la dérivée qu'on vient de calculer. Ça, c'est vrai si 4πr est égal à 2v sur r carré. Et on n'oublie pas, notre but, c'est d'isoler r carré. Donc je passe mon r carré de l'autre côté. Ça me donne 4pi fois r carré. Donc 4πr cube est égal à 2v. Ensuite, on continue. Ça me donne r cube est égal à 2v sur 4pi. Donc v sur 2pi. Et finalement, je mets ma racine cubique. Et voilà, ceci, c'est mon candidat. Maintenant, vous savez que ce candidat, ça pourrait aussi être, donc ça pourrait être un minimum, ça on serait content, mais ça pourrait aussi être un maximum. Et ça pourrait même être ce qu'on appelle un point d'inflexion. Là, on ne sait pas c'est lequel. Et une méthode pour savoir si c'est un min, un maximum ou un point d'inflexion, c'est de faire ce que vous détestez faire en général, de faire ce qu'on appelle un tableau de signes. Le tableau de signes de notre dérivée. Pourquoi? Parce qu'on sait que si la fonction est décroissante et puis croissante, ce sera un minimum. Tandis que si la fonction est croissante puis décroissante, ça sera un maximum. Et si elle ne change pas de croissance, alors ça sera un point d'inflexion. Et pour savoir la croissance d'une fonction, donc de S, de S', pour savoir la croissance de S, il faut pouvoir trouver le tableau de signes de S'. Et donc, on peut y aller. On a ici, on va mettre les valeurs pour R, et ici, on met notre fonction S' de R, qui vaut 4πr, je le réécris ici, 4πr moins 2v sur R carré. Ici, je mets mon candidat, racine cubique de v sur 2pi, et on commence à remplir notre tableau de signes. Alors, la première chose, c'est qu'on sait qu'ici, on vaut 0. Ah oui, c'est ce qu'on a dit ici. Quand R vaut racine cubique de v sur 2pi, pouf, la surface dérivée vaut 0, S' vaut 0. Donc ça, on le sait. Maintenant, la grande question, c'est quels sont les signes? Alors, cette fonction-ci, elle est un petit peu particulière, elle n'est pas évidente à voir. Une méthode pour vous aider, qui pourrait être pratique, c'est de maintenant remplacer V par votre volume. Et ici, nous, on avait proposé de prendre V qui était égal à 500 ml. Et en fait, si vous remplacez V par 500 ml, ça veut dire que toutes les valeurs ici, ce sont des valeurs plus petites que 500 ml, et les valeurs ici, c'est plus grand que 500 ml. Pardon,
non, j'ai été trop vite en vous le disant. Donc on prend V est égal à 500 ml juste pour avoir une valeur de V à remplacer ici. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un R qui est plus petit que le calcul de quand on remplace V par 500 ml et un R qui est plus grand que la valeur que ça vaut quand on remplace V par 500 ml. Autrement dit, parce que là c'était peut-être un petit peu flou, cette valeur-ci, quand vous remplacez V par 500, ça vous donne normalement quelque chose de type 4,3 quelque chose. Et donc, on va prendre une valeur R qui est plus petite que 4,3. Attention, on ne peut pas prendre 0 parce qu'en 0, il se passe quelque chose de spécial. Mais on peut prendre par exemple 1. Et on va prendre une valeur qui est plus grande que 4,3, par exemple 10. Et vous allez remplacer le rayon, grand R, ici. Je vais prendre une autre couleur. Hop, grand R par 1. Ça va vous donner le signe ici. Et puis par 10, ça va vous donner le signe ici. Et si vous le faites, vous obtiendrez quelque chose qui est négatif et puis qui est positif. Alors si vous êtes à l'aise avec les limites, vous pouvez aussi imaginer qu'est-ce qui se passe quand c'est tout petit, tout grand, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc moi je vous propose de prendre une valeur, et donc ici 1 et 10. Alors, on peut continuer. On a du coup notre fonction s' qui est négatif, nul, puis positif, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction surface, elle est décroissante, et puis après elle est croissante. Qu'est-ce que ça nous donne comme info? Ça veut dire que la surface, au début, quand on augmente le rayon, donc plus le rayon est grand, on augmente le rayon, plus la surface diminue. Pour un même volume, hein, attention, on parle bien d'un même volume. Parce qu'en fait, ça veut dire que si vous prenez un rayon tout petit, eh bien, pour pouvoir faire un volume égal, vous allez avoir besoin d'avoir une hauteur super grande. Ça va vous donner une surface qui, quand j'augmente mon rayon, je vais avoir besoin d'une hauteur un petit peu plus petite. Bon, je suis pas très forte en dessin, hein, mais imaginez que mon rayon il augmente. Et ici, ma surface, elle minimise. La surface est de plus en plus petite. La surface, elle diminue. Jusqu'à ce qu'au moment où on prend un rayon qui est égal à... Donc, à un moment, on va prendre le rayon qui est égal à la racine cubique de V sur 2pi, pardon. Et à ce moment-là, la surface, elle recommence à augmenter. Donc, on continue à augmenter le rayon. Imaginez que vous prenez vraiment un truc très, très grand et que vous prenez du coup une hauteur un petit peu plus petite. Et là, la surface totale, elle est de nouveau de plus en plus grande. Et donc, tout ça pour dire que quand le rayon est égal à la racine cubique de V sur 2pi, c'est ce qu'on appelle un minimum. Et là, on est très bien, on est content. Donc là, on vient de conclure que quand R est égal à la racine cubique de V sur 2pi, c'est une bonne nouvelle, le rayon est minimum. La surface, pardon, est minimale. Avec ça, vous pourrez peut-être vous dire que vous avez terminé votre calcul. En effet, on a trouvé un rayon qui minimise notre surface. Mais attention, et c'est là que c'est pas toujours évident de savoir quand s'arrêter. Ici, on vous dit, on vous demande en fait quel doit être le rapport entre la hauteur H et le rayon R des boîtes pour que le rapport soit minimal, enfin pour que le prix soit minimal. Et donc ici, on a trouvé un rayon R qui minimise, mais on n'a pas le lien avec notre hauteur H. Et donc pour ça, on va reprendre ce qu'on avait dit ici. Pourquoi? Parce que ce calcul-ci, il nous donne un rapport entre H et R carré. Mais et R en fait. C'est un petit peu bizarre, le calcul n'est pas évident. C'est la partie où je vous dis que c'est un peu plus compliqué. Mais je vais vous montrer ici. Donc on reprend notre formule qui me disait que c'était H qui était égal à V sur, alors, je l'ai déjà oublié, pi R carré. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer R carré par le rayon qu'on vient de trouver. Et donc ça me donne le volume, pour l'instant qu'on laisse comme ça, divisé par pi fois le rayon qu'on vient de trouver, qui était égal à V sur 2pi, exposant un tiers, racine cubique. Et on n'oublie pas qu'après, il faut faire
au carré. Et donc ça fait v sur 2pi exposant 2 tiers. On avance. Ça, on peut le réécrire comme v sur pi. Alors on a v exposant 2 tiers et 2pi exposant 2 tiers, mais qui est de nouveau au dénominateur, donc je peux le monter ici. 2pi exposant 2 tiers. Ici, on va pouvoir simplifier les v, et on aimerait bien pouvoir simplifier les 2pi. Alors ici, c'est de nouveau une manipulation algébrique. Pour pouvoir simplifier les pi, il faut que je vois apparaître un 2pi, et donc je fais x2 ici. Du coup, pour faire x2 en bas, je vais faire x2 en haut. Et donc, ça me donne alors, le 2 en haut qui reste là où il est. Ensuite, on a v divisé par v exposant 2 tiers, ce qui nous donne v exposant 1 tiers au numérateur. Et puis, en termes de 2pi, on a 2pi au dénominateur et 2pi exposant 2 tiers au numérateur, ce qui nous laisse 2pi exposant 1 tiers au... en 1 tiers au dénominateur. Et donc, on arrive à pouvoir réécrire que ça fait 2 fois le volume sur 2pi en racine cubique. Donc, je vous l'ai dit, je le répète, c'est cette manipulation-ci qui n'est peut-être pas très naturelle. Parce qu'on se demande un peu qu'est-ce qu'on est en train de chercher là en fait. Mais pour rappel, ce qu'on est en train de chercher, c'est un lien entre la hauteur h et le rayon r qu'on a trouvé, r minimum. Et on arrive à ceci. Et en fait, là, il faut voir que... j'ai plus de couleur adaptée, mais ceci, la racine cubique de v sur 2pi, qu'est-ce que c'est? C'est précisément ce r minimum qu'on vient de trouver ici, qu'on avait trouvé là-haut. Et donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que h, c'est égal à 2 fois notre r minimum. Et donc, là, on a vraiment fini. Ça, c'était l'étape, pas facile. On a fini. Et le lien, c'est que il faut que la hauteur soit 2 fois plus grand le rayon. Et donc, si on a un rayon de 1, il faut que la hauteur soit 2. Si on a un rayon de 4, il faut que la hauteur soit 8, et ainsi de suite. Voilà. De nouveau, j'insiste, c'est pas facile. La partie que j'ai appelée 5 ici était la partie la plus compliquée, mais c'était un très bon exercice. Si vous avez été capable de le faire, c'est que vous êtes relativement prêt pour les exercices d'optimisation. Faites attention que l'optimisation... mais voilà, il faut avoir des idées, il faut savoir par où commencer, donc on n'est jamais 100% prêt, mais en vous entraînant à faire des exercices, ça ira de mieux en mieux. Je vous souhaite beaucoup de courage pour préparer cet examen, et bon travail, ne négligez pas les autres chapitres, mais ne négligez pas non plus optimisation. Essayez, et au pire, voilà, si vous écrivez des petites choses, si vous arrivez à déjà commencer, c'est déjà pas mal, et à partir du moment où vous avez commencé, en général, le reste suit. Souvenez-vous qu'il faut toujours faire la dérivée, trouver des candidats, faire des tablotines, et ainsi de suite. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, et à bientôt.